Alors bonjour et bienvenue sur cet appel de bienvenue. Je me présente, mon nom est Karine Mongrain, je suis conseillère indépendante Arbonne et vice-présidente nationale. Et si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est que vous venez de prendre la décision de lancer votre entreprise Arbonne. Alors j'aimerais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue dans l'équipe et vous féliciter pour votre décision. Donc, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu fébrile, peut-être un peu nerveux, nerveuse, peut-être un peu stressé ou encore sous le choc d'avoir pris cette décision-là. Donc, mon premier objectif pour vous aujourd'hui, c'est vraiment de vous rassurer. Vous avez pris une excellente décision. Arbonne, c'est une entreprise extraordinaire qui va vous apporter là où vous le désirez, vous, dans votre vie. Donc, le but de la capsule aujourd'hui, c'est vraiment de partager avec vous mes 10 meilleurs conseils pour vous orienter dans les premières étapes de votre entreprise, pour vous accompagner à bâtir une entreprise d'envergure, une entreprise prospère. Alors, même si pour l'instant, vous avez peut-être des plus petits objectifs, peut-être que vous n'avez pas encore d'objectifs, le but vraiment d'écouter cette capsule, c'est de vous montrer ce qui est possible, c'est de vous montrer, de vous faire vraiment découvrir l'envergure de l'entreprise Arbonne et de ce qu'elle peut vous offrir. Donc, je vais commencer par vous raconter un peu mon histoire en quelques minutes. Donc, moi, de formation, de carrière, je suis spécialiste en ressources humaines. J'ai travaillé au gouvernement fédéral pendant près de 10 ans. J'ai toujours adoré mon emploi et j'avais aucunement l'intention de quitter la fonction publique fédérale pour bâtir une entreprise Arbonne. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert les produits par l'entreprise d'une amie il y a de ça près de 6 ans. Et quelques mois après être devenue cliente, cette conseillère-là m'a proposé de jeter un coup d'œil à l'occasion d'affaires Arbonne. Étant curieuse de nature, j'ai décidé de prendre 1 heure de mon temps pour en prendre connaissance. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert une profession que je ne connaissais aucunement. J'ai tout de suite compris le potentiel. J'ai tout de suite compris à quel point cette entreprise-là, cette profession-là pouvait m'offrir beaucoup de possibilités, une meilleure qualité de vie, une meilleure liberté de temps, une meilleure liberté financière et j'ai pris la décision sur le champ de démarrer mon entreprise Arbonne. J'ai évidemment continué ma carrière de professionnelle en ressources humaines pendant les premières années où j'ai bâti mon entreprise Arbonne et après 3 ans, j'ai pu quitter complètement mon emploi traditionnel pour ne vivre que de mon entreprise et après 3 ans et demi, j'ai atteint le niveau de vice-présidente nationale. Alors, quand on se donne le temps, quand on se donne la possibilité de découvrir, d'apprivoiser, d'y aller vraiment une étape à la fois, c'est incroyable ce qui peut nous attendre finalement et c'est incroyable ce qui peut être possible pour nous. Alors, mon premier conseil pour vous, c'est justement de prendre le temps de bien comprendre l'envergure du marketing social, de bien comprendre les possibilités que vous offre ce secteur d'activité-là, cette profession-là, cette industrie-là. Parfois, on est très familier avec le marketing social. Parfois, c'est quelque chose qui nous est complètement inconnu. Peut-être que vous étiez même pas au courant, finalement, qu'Arbonne était vraiment une entreprise de marketing social. Donc, mon premier conseil pour vous, c'est de vous familiariser avec cette profession-là. Plus vous allez bien la comprendre, plus vous allez être en mesure d'expliquer aux gens ce que vous faites et de leur expliquer votre entreprise. Donc, je vous recommande tout de suite de vous procurer le livre « L'entreprise du 21e siècle » de Robert Kiyosaki. C'est un livre qui explique extrêmement clairement et en détail, de façon très simple, qu'est-ce que le marketing de réseau, quelle est la différence entre ce type d'entreprise-là et d'autres types d'entrepreneuriat et pourquoi c'est une valeur ajoutée justement au 21e siècle. Donc, je vous conseille vraiment de le lire rapidement, comme je vous le disais, pour être le mieux outillé possible pour parler de notre modèle d'affaires qui est le marketing social. Ça va vraiment augmenter votre conviction, votre confiance, surtout, comme je le disais, si vous n'êtes pas familière avec ce modèle-là. Un deuxième document qui va être important de regarder rapidement, il s'appelle le plan réussite. Le plan réussite, vous pourrez le retrouver dans votre compte Arbonne. Vous pouvez demander à votre marraine
où le trouver. Ce document-là explique deux choses extrêmement importantes. La première, comment vous êtes rémunéré dans Arbonne. Donc, comment gagner des sous dans votre entreprise. Donc, c'est important de le comprendre. Et la deuxième chose, c'est comment passer d'un niveau à l'autre dans Arbonne. Donc, peut-être qu'à la première lecture, ça va être un peu du chinois pour vous. C'est correct. Vous pouvez aller à la fin regarder les définitions et au fur et à mesure que vous allez gagner de l'expérience, vous allez mieux le comprendre. Mais prenez vraiment cette initiative-là d'aller le trouver, de l'imprimer, d'en faire une première lecture, de commencer un peu à vous familiariser avec tout ça parce que, comme je vous le dis, vous avez une entreprise entre les mains. Donc, vous voulez savoir comment vous pouvez gagner de l'argent, bien entendu, et vous voulez savoir comment vous pouvez passer d'un échelon à l'autre, dans le fond, pour votre croissance et pour votre succès dans votre entreprise. Donc, c'est important aussi, lorsque vous allez regarder le plan de rémunération, de ne pas être intimidé par les différents niveaux et de ne pas d'emblée vous dire « Ah mon Dieu, moi je pourrais pas devenir vice-président régional ou vice-président national, ça a l'air beaucoup trop gros. » Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un pas à la fois. C'est un pas à la fois et Arbonne, c'est un travail d'équipe, c'est quelque chose que vous allez comprendre. Donc, si vous voulez vraiment développer une entreprise prospère, une entreprise d'envergure, vous allez y arriver en vous entourant de partenaires d'affaires, en enseignant à ces partenaires d'affaires-là à faire la même chose que vous. Et c'est de cette façon-là, vous allez optimiser votre temps, vous allez pouvoir bâtir une grande entreprise. Et ce qui est important que vous sachiez, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, c'est ça qui est extraordinaire dans notre modèle d'affaires. Et la seule variable qui va vraiment faire la différence dans votre succès, ça va être vous. Ça va être vous, ça va dépendre de vos objectifs, ça va dépendre de vos efforts, ça va dépendre du temps que vous allez y investir, mais c'est vraiment accessible. Tous les conseillers ont les mêmes produits, sont dans la même profession, habitent sur la même planète. Donc, ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va bâtir une entreprise prospère et quelqu'un qui va pas le faire, mais c'est vraiment les efforts qu'on va y mettre, c'est vraiment l'énergie qu'on va y mettre, c'est vraiment la constance qu'on va investir dans notre entreprise qui vont faire toute la différence. Vous êtes vraiment la variable gagnante. Donc, mon deuxième conseil, moi, je vous invite vraiment dès maintenant, même si c'est le tout début, de déjà commencer à travailler avec des objectifs. À tous les mois, combien de sous vous voulez faire dans votre entreprise? Quel revenu vous voulez avoir d'ici un mois, d'ici quelques mois, d'ici un an? Donc, tous les entrepreneurs travaillent avec des objectifs mensuels et des objectifs annuels, etc. Donc, quand on a des objectifs, on sait où on veut aller et ensuite, on peut planifier nos actions et nos stratégies pour y arriver. C'est comme la perte de poids. Si on veut perdre du poids, il faut savoir combien on veut en perdre pour faire un plan de match. Si on fait juste dire « je veux perdre du poids » puis on verra ce qui va arriver, ben il y a des bonnes chances que vous en perdiez pas. Donc, c'est la même affaire c'est la même affaire avec notre entreprise Arbonne. Donc, voulez-vous faire 500 $, voulez-vous faire 1000 $, voulez-vous faire 2000 $ et en combien de temps vous voulez le faire? Et de cette façon-là, votre coach va pouvoir vous proposer des marches à suivre, des plans d'action, des stratégies, des activités à mettre en œuvre pour réaliser ces objectifs-là. Mais on dit en anglais, if you fail to plan, you plan to fail. Et moi, je crois vraiment, vraiment là-dedans. Donc, si on ne planifie pas, on planifie un peu notre échec, ou on laisse un peu les choses au fruit du hasard. Et moi, personnellement, j'aime pas vraiment laisser mes revenus au fruit du hasard. J'aime avoir le contrôle sur mon entreprise, j'aime avoir le contrôle sur mes revenus, et ça part vraiment par une bonne planification. C'est important également d'avoir une vision à long terme, pardon. Donc, Arbonne, ce n'est pas une entreprise qui se bâtit en quelques jours ou en une nuit. C'est une entreprise que vous allez développer dans le temps. Et si vous la faites à temps partiel, bien évidemment, ça va prendre quelques mois et vous allez passer au prochain niveau et à l'autre niveau et à l'autre niveau. Mais c'est important d'avoir une vision à long terme avec votre entreprise. Et c'est important d'avoir une mentalité d'entrepreneur. Donc, dès le départ, souvent, on est habitué à penser comme un employé. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va beaucoup évaluer nos revenus en fonction du nombre d'heures de travail qu'on va investir dans notre entreprise. Mais au début, il faut pas faire ça parce que c'est certain que les premiers mois dans votre entreprise, ça va être les mois, je vous dirais, les plus inconfortables parce que vous avez une grosse courbe d'apprentissage à travers laquelle passer. Tout est nouveau pour vous. Vous devez découvrir les produits, connaître les produits, vous devez découvrir le site web, en prendre connaissance, comment entrer des commandes, comment rechercher de l'information. La même chose avec l'opportunité d'affaires, le modèle d'affaires. Donc, vous avez beaucoup de choses à apprendre tout en
commençant les premières activités de développement d'affaires, comme prêter vos produits, prêter vos trousses, faire vos lancements, rencontrer des gens, etc. Donc, c'est normal que les premières semaines, les 2 premiers mois, ce soit plus inconfortable, ce soit un petit peu plus lourd, si je peux dire ça comme ça, parce que comme je vous le mentionne, vous devez apprendre beaucoup de choses en peu de temps et faire vos activités. Et là, peut-être que le mois prochain, lorsque vous allez avoir votre premier chèque de paye de 100 $, 200 $, 300 $, 400 $, vous allez vous dire « Wow, j'ai mis beaucoup d'heures et j'ai seulement fait 200 $. » Donc, moi, je vous le dis tout de suite. C'est important de vous détacher de ce premier chèque de paye-là parce qu'il ne sera pas nécessairement représentatif du nombre d'heures que vous allez avoir investi. C'est la même chose pour tous les conseillers indépendants. C'est pour ça que je vous dis que vous devez avoir une vision à plus long terme. Dès que vous allez avoir votre promotion à directeur de district, vous allez voir une grosse différence sur votre chèque de paye. C'est pourquoi votre marraine va vous recommander d'entrer en activité dès maintenant pour aller chercher cette promotion-là à l'intérieur de quelques semaines. Il y en a qui vont même le faire en quelques jours, mais mon point pour vous, c'est vraiment de vous dire que au départ, ça va être plus inconfortable. C'est normal. Détachez-vous de votre premier chèque de commission. Il va peut-être être génial. Peut-être que vous allez le trouver génial. Peut-être que vous allez le trouver insuffisant. Mais c'est pas important. Mon premier chèque, je crois qu'il était de 60 ou 70 $. Et 8 mois plus tard, j'avais ma Mercedes comme vice-présidente régionale. Donc, il faut se détacher finalement de son premier chèque de paye. Et vraiment penser comme un entrepreneur et penser que c'est l'effet cumulé dans le temps qui va vraiment faire en sorte que vous allez optimiser vos revenus, que vos revenus vont prendre de l'ampleur. L'autre chose, justement, aussi, c'est important de vous laisser du temps. Peut-être que vous êtes une personne qui est très exigeante, très exigeante envers vous-même, donc laissez-vous le temps d'apprivoiser cette nouvelle entreprise, cette nouvelle profession. Donc, comme n'importe quel métier, que ce soit enseignant, comptable, infirmière, policier, peu importe la profession, ça prend du temps. Il faut acquérir des connaissances, il faut développer des compétences. C'est la même chose dans Arbonne. Donc, vous avez le privilège dans Arbonne de vous développer et d'apprendre tout ça tout en étant rémunéré. Ça, c'est extraordinaire parce que normalement, il faut aller à l'école pendant plusieurs années et ensuite, on commence à gagner des sous. Dans Arbonne, vous avez les deux en même temps. On dit en anglais « you learn as you earn ». Donc, c'est vraiment génial. Mais moi, je vous le dis, laissez-vous du temps. C'est normal que vous ne compreniez pas tout au début. Ça va vous prendre probablement plusieurs mois. Donc, il faut vraiment y aller un pas à la fois. Ensuite, en termes d'objectifs, comme je disais tantôt, c'est important de partager ces objectifs-là avec votre marraine et avec votre vice-présidente. Donc, allez tout de suite partager, prendre contact avec votre vice-présidente régionale et lui partager, lui dire « Regarde, je viens de débuter mon entreprise, j'ai envie de te partager mes objectifs. Voici ce que j'aimerais atteindre d'ici tant de mois, d'ici 1 an, d'ici quelques années. Voici mon pourquoi, voici pourquoi j'ai décidé de lancer mon entreprise. » Donc, plus votre lignée de parrainage va être informée de vos objectifs, de vos intentions, mieux vous allez être encadré, mieux vous allez être supporté et plus ces gens-là vont vous offrir justement leur support et leurs conseils pour vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. Donc, n'hésitez pas à le faire. Évidemment, c'est à vous de déterminer vos propres objectifs et d'en discuter avec eux. Et si vous n'êtes pas trop certain comment finalement identifier vos objectifs, demandez cette aide-là et votre lignée de parrainage pourra vous aider et pourra vous orienter. Alors voilà. Mon troisième conseil, j'en ai parlé un petit peu tantôt. La clé dans Arbonne, c'est vraiment la constance. C'est comme la perte de poids, c'est un petit peu chaque jour. On peut pas juste s'enfermer dans un garde-robe pendant une semaine pour perdre un 20 livres. Il faut y aller vraiment un jour à la fois, un petit peu d'activité physique, une bonne alimentation à chaque jour. Et avec le temps, la somme des petits efforts répétés jour après jour vont vraiment donner un grand résultat. C'est la clé d'Arbonne. C'est vraiment le type d'entreprise qu'on intègre dans son quotidien en prêtant les trousses, en ayant des conversations ici et là, en rencontrant des gens. Donc, c'est vraiment la clé. Tantôt, je vous l'ai dit, ce n'est pas une entreprise qui se bâtit en une nuit. Donc, ne vous dites pas, moi, je vais me donner 3 mois, je vais me donner 6 mois. Le succès est garanti dans Arbonne si on n'abandonne jamais. Et si on pose les actions, et si on fait ces efforts-là jour après jour. Et dans la vie, il n'y a absolument rien qui en vaille la peine qui ne prend pas de temps. Donc, si je vous disais, dans 3 mois, tu vas gagner 100 000 $ par année, il y aurait quelque chose de louche avec notre entreprise. Il n'y a pas de raccourci vers le succès, mais le succès est possible pour tous. Donc, c'est vraiment mon meilleur conseil pour vous.
Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de chaque action, de chaque geste, de chaque rencontre que vous allez faire, peu importe le résultat. C'est la somme de tout ça qui va faire en sorte que vous allez bâtir une belle entreprise solide, une belle entreprise prospère. Donc, c'est important de vous concentrer sur ces actions-là et jamais sur les résultats. Vous allez proposer les produits à des gens. Il y a des gens qui vont les essayer. Il y a des gens qui vont se les procurer. Il y a des gens qui ne se les procureront pas. C'est normal, vous êtes dans une entreprise, vous êtes en affaires. Toutes les entreprises ont des clients, ont des gens qui décident de consommer, qui décident d'être clients et d'autres qui décident de ne pas être clients. Et ça fait partie de la réalité de tout entrepreneur. C'est une entreprise, je vous dis tout de suite qu'il va y avoir des moments extraordinaires dans votre entreprise, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Mais ce qui est important de vous rappeler, c'est d'être prêt à ça, de comprendre que ça fait partie de la réalité d'entrepreneur. Il y a différentes saisons dans une entreprise, il y a des saisons où c'est très florissant, il y a des saisons où il y a moins de récoltes. Ça fait partie de cette réalité-là et toujours garder votre vision à long terme. Je l'ai dit tantôt, la seule façon d'échouer, c'est de croire que la réussite arrivera sans effort ou c'est d'abandonner trop tôt. Donc, gardez vraiment cette phrase-là en tête. Travaillez avec constance. Faites confiance au processus, même si vous ne comprenez pas tout. Allez-y un pas à la fois, jour après jour, et vraiment d'intégrer cette entreprise-là dans votre horaire. On dit en anglais, we can do our bond full-time, we can do our bond part-time, but we cannot do our bond sometime. Et c'est facile quand la vie suit son cours, qu'on a peut-être 1 emploi, 2 emplois, 3 emplois, des études, des enfants, plein de responsabilités. C'est facile de tasser son entreprise, mais ce qui va arriver, c'est que vous n'aurez pas les résultats que vous souhaitez. Donc, déterminez déjà dès aujourd'hui, de quelle façon vous allez vous assurer de faire de la place pour votre entreprise un petit peu à tous les jours. Vous allez travailler de façon constante. Donc, si vous en êtes conscient dès le départ, vous allez être mieux préparé, vous allez mieux vous organiser, vous allez mieux planifier votre vie pour vous assurer de donner à votre entreprise la place qu'elle a besoin pour que vous atteigniez les objectifs que vous voulez et que vous alliez chercher finalement toutes ces belles choses dont vous rêvez possiblement grâce à votre entreprise. Alors voilà. 4e conseil, en fait, j'en ai parlé, je vais passer très rapidement. Donnez-vous du temps pour vraiment apprivoiser votre nouvelle profession. Soyez conscient que c'est une profession. Soyez conscient que c'est un apprentissage qui vous attend. Et dès le départ, je vous recommande, en fait, c'est plus qu'une recommandation, c'est presque une obligation de vous procurer un 2e livre, le livre GoPro de Eric Worre. Alors, le marketing de réseau, c'est une profession qui est enseignée dans des universités. C'est un métier qui doit s'apprendre et qui nécessite des connaissances et des compétences. Ce livre-là, c'est la Bible. Donc, on va vous référer au manuel de succès, au manuel d'activité de Arbonne, de notre équipe, mais ceci, c'est vraiment un complément. En fait, il fait partie, c'est vraiment une composante à part entière du guide, du manuel, et vous devez vous le procurer, le lire le plus rapidement possible, et ça va déjà vous donner une excellente base sur cette nouvelle profession-là, ce nouveau métier-là. Je vais aussi vous mentionner que vous arrivez dans votre entreprise avec un certain bagage. Les autres conseillers, les autres conseillères arrivent aussi avec leur propre bagage. On est tous différents. Vous arrivez dans Arbonne avec une certaine expérience de vie, une certaine confiance, une certaine discipline, un certain niveau peut-être de confiance en vous, de courage. Ça, c'est votre bagage à vous. Donc, ce qui est important, c'est de ne jamais, à partir d'aujourd'hui, jamais vous comparer aux autres. C'est quelque chose que les gens ont souvent tendance à faire dans notre type de travail, dans notre entreprise, dans notre compagnie. Et ça, c'est vraiment toxique. Ça ne sert absolument à rien. Ce qui est important dès le jour 1, c'est de vous concentrer sur vous, sur ce que vous pouvez faire pour vous améliorer comme personne, pour aller chercher plus de connaissances, plus de compétences et ainsi faire grandir votre entreprise. Mais ça ne sert absolument à rien de regarder à gauche ou à droite qu'est-ce qui se passe parce que chaque être humain est différent et tout le monde arrive avec son propre bagage. Donc vous ne pouvez pas changer votre passé, vous arrivez comme ça, vous arrivez avec ça et votre lignée de parrainage va vous encadrer pour faire grandir ce bagage-là, pour le renforcer, vous amener à devenir une meilleure personne, plus de confiance, plus d'habileté, etc. et générer encore plus de résultats dans votre entreprise.
Donc, au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des prochaines années, c'est ce que vous allez aller faire. Donc, c'est normal si vous êtes un peu inconfortable en ce moment. C'est très normal. Donc, il faut apprivoiser un peu cet inconfort-là. C'est normal, c'est de l'inconnu, c'est quelque chose que vous connaissez pas. Donc, je veux vous rassurer que c'est normal que vous vous sentiez comme ça. Rappelez-vous que vous avez pris une excellente décision en lançant votre entreprise et que vous n'êtes pas seul. Vous êtes chanceux, vous êtes choyé, vous êtes privilégié. Les entrepreneurs qui lancent des entreprises traditionnelles sont seuls, ils n'ont pas de ressources. Vous avez toute une famille, vraiment, vous avez toute une équipe, des collègues, une lignée de parrainage qui est disponible pour vous, qui est là pour vous orienter, pour vous guider, pour vous accompagner dans le processus. Donc, c'est important que vous vous sentiez rassuré, que vous êtes vraiment en de bonnes mains. Vous allez voir au cours des prochains mois, vous allez vous familiariser avec tout ça, comme je vous disais tantôt, les produits, le site web, les commandes, comment faire des bonnes présentations, comment présenter l'occasion d'affaires. Donc, c'est normal de ne pas tout comprendre ça dès le premier jour. Rappelez-vous toujours que vous avez une mine d'or entre les mains. C'est la meilleure entreprise, c'est la meilleure industrie au monde. Et rappelez-vous ça à tous les jours. Laissez-vous du temps et soyez pas trop dur envers vous-même. Mon 5e conseil, un peu avec ce que je disais tantôt, je vous recommande vraiment d'entrer dans l'action dès maintenant, de ne pas paralyser par l'analyse, comme on dit. Il y a certains types de personnes qui vont avoir tendance à tout vouloir comprendre avant d'aller de l'avant. Ce qui va arriver, c'est que dans 50 ans, vous n'aurez toujours pas entré en action parce que vous ne pourrez jamais tout comprendre ou tout savoir. C'est pas important de tout connaître les ingrédients des produits pour les partager. On a vraiment une culture qui est basée sur l'expérience, que les gens puissent les essayer. Donc, you learn as you earn. Je l'ai dit tantôt, vous allez apprendre tout en le faisant, tout en gagnant des sous. Et notre but, c'est de vous amener à faire des sous rapidement. C'est ce qu'on veut. Et pour être capable de faire ça, vous devez entrer dans l'action dès maintenant. Vous devez faire vos 4 lancements, idéalement dans les 2 premières semaines, sortir vos trousses, tout de suite les mettre entre les mains de gens dans votre entourage pour commencer à faire des activités dans votre entreprise et faire des sous et aller chercher cette première promotion-là à directeur de district le plus rapidement possible. Ce n'est pas rare que les gens vont atteindre ce niveau-là à l'intérieur du premier mois. Comment ils ont fait? Ils sont entrés en activité dès le départ. Dès le départ, et c'est vraiment mon meilleur conseil pour vous. Donc, oui, c'est possible. C'est possible que quand vous allez partager avec les gens de votre entourage, votre nouvelle entreprise, je vais vous donner un secret, c'est pas tout le monde qui va vous encourager. Malheureusement, souvent on croit que notre famille, nos amis vont être contents pour nous, vont nous encourager, vont vraiment nous encourager, contents pour nous. Malheureusement, il y a des gens qui ne seront pas comme ça. C'est plate, c'est dommage, ça nous déçoit, mais moi, je veux vous préparer à ça. Et je veux vous préparer à réagir à ça. Je veux vous préparer à vous détacher de ces réactions un peu plates-là. Je suis vice-présidente nationale aujourd'hui. J'ai atteint le sommet de la compagnie. J'ai encore plusieurs membres de ma famille qui en ont rien à cirer d'Arbonne, qui n'ont jamais essayé un produit, qui m'ont jamais rien acheté. Par contre, je suis vice-présidente nationale aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je ne leur ai pas donné mon pouvoir, parce que moi, j'avais confiance dans ma décision, je savais pourquoi je le faisais. Oui, j'ai trouvé ça dommage, oui, ça m'a fâchée, oui, même parfois ça m'a fait de la peine, mais avec le temps, j'ai compris que ça m'appartenait pas. J'ai eu confiance en moi, comme je vous le disais. Je savais ce que je faisais et je leur ai pas donné mon pouvoir. Comme lorsque j'ai décidé de devenir professionnelle en ressources humaines, j'ai pas demandé à mes amis et à ma famille qu'est-ce qu'ils en pensaient puis s'ils étaient d'accord avec mon choix professionnel. C'est la même affaire avec mon entreprise. Donc, je tiens vraiment à vous préparer à ça. C'est important que vous le sachiez et que vous soyez détachés de ça. Et votre marraine pourra vous guider mieux, plus en détail, justement, pour comment faire face à ces situations-là. Mais moi, je voulais vraiment juste vous dire un petit mot par rapport à ça et vous dire l'importance de vous faire confiance. C'est votre vie. C'est votre vie. C'est votre avenir dont il est question et vous êtes la meilleure personne pour savoir exactement ce qui est le mieux pour vous. Pas vos amis, pas votre famille, pas vos voisins. Si vous, la personne, et vous avez pris cette décision-là de façon éclairée, vous êtes une personne intelligente, donc c'est important de vous faire confiance. J'ai parlé du fait que vous allez être guidé, que vous avez des gens pour vous. Donc, je crois que ça fait vraiment le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à ce 5e conseil, donc de ne pas paralyser par l'analyse, mais vraiment d'entrer dans l'action.
Alors, mon 6e conseil, donc tantôt j'ai mentionné qu'il y avait un manuel de succès. Alors, c'est très important que vous réalisiez qu'il y a plein de gens qui ont fait cette entreprise-là avant vous. Il y a plein de gens qui ont eu beaucoup de succès, qui ont vraiment tracé la voie. Donc, vous avez l'opportunité d'avoir vraiment la formule magique sur un plateau d'argent. Donc, mon conseil pour vous, c'est vraiment d'être ouvert à cet apprentissage-là, d'être enseignable. On dit en anglais être coachable. Donc, soyez la meilleure ou le meilleur élève que vous puissiez être et vous allez avoir du succès encore plus rapidement. Donc, l'objectif n'est pas de réinventer la roue. Vous avez le mode d'emploi, il vous est enseigné, il vous est présenté. Donc, moi, c'est une de mes forces quand j'ai commencé mon entreprise. Je disais à ma marraine, dis-moi quoi faire, je vais le faire, parce qu'elle avait beaucoup de succès. Alors, je voulais son succès, donc j'ai simplement copié ce qu'elle faisait. Alors, vous avez vraiment déjà ce système-là en place, le manuel de succès sur notre site web Laptop CEO. Vous pouvez trouver le lien dans le groupe Facebook. Évidemment, votre coach l'a probablement même déjà partagé avec vous. Donc, assurez-vous de lire le manuel de succès rapidement, idéalement là, dans les premiers jours suivant votre inscription. Évidemment, vous n'allez pas tout retenir, mais ça va vous aider à vous orienter, à bien comprendre comment tout ça fonctionne. Ça va vous donner une bonne base et vous allez vraiment, vraiment y retrouver la formule magique, la recette, la marche à suivre pour développer une entreprise à succès. Alors, soyez ouverts à l'apprentissage, ne soyez pas, si je peux me permettre de dire ça comme ça, susceptible lorsque vos coachs, votre lignée de parrainage vous donnent des conseils, c'est toujours pour vous aider à réussir. Pensez-y. Est-ce que vous pensez vraiment que votre lignée de parrainage vous dirait des choses pour vous nuire? Je ne croirais pas parce que leur succès, votre succès, c'est leur succès. Donc, toujours garder en tête que votre lignée de parrainage est vraiment là dans votre meilleur intérêt pour vous guider, pour vous éviter parfois des erreurs ou des obstacles que vous auriez pu éviter. Donc, soyez ouverts à l'apprentissage, ayez envie d'apprendre. Dites à votre lignée de parrainage que vous êtes coachable, que vous êtes ouvert à l'apprentissage et vous allez vraiment mettre le maximum de chances de votre côté. 7e conseil, vous allez voir, on va souvent vous parler à quel point c'est important de vous connecter, d'aller aux événements. Vous allez voir, évidemment, il n'y a rien d'obligatoire, puis vous avez peut-être posé cette question-là avant de vous lancer. Est-ce qu'il y a des événements? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que je dois aller à des rencontres? Il n'y a rien d'obligatoire dans Arbonne, c'est votre entreprise. Par contre, il y a tellement d'outils et de ressources, et plus vous allez vous connecter, et plus vous allez utiliser toutes ces ressources-là, encore là, plus vous allez maximiser votre succès. Donc, encore là, c'est un privilège qu'on a dans Arbonne d'avoir ces événements-là. Les entrepreneurs traditionnels sont seuls avec eux-mêmes et c'est tellement plus difficile. Mais avec Arbonne, le fait de se déplacer, d'aller se connecter, d'aller au Découvrir Arbonne, que ce soit à Montréal, à Québec, à Gatineau, à Boucherville, à Chicoutimi, dans plein de villes, le fait de vous déplacer en personne, d'aller vous connecter à l'énergie, d'aller voir votre marraine, d'aller voir vos collègues, c'est vraiment unique et c'est vraiment, vraiment bénéfique. D'aller aux formations de nations, formation de multinations, de vous connecter aux appels mensuels de votre région. Quoi d'autre? Les événements, évidemment, comme le GTC, qui est la conférence mondiale à chaque mois d'avril, le CNTC, qui est la conférence canadienne à chaque mois de septembre. C'est important de penser que ça fait partie de votre développement professionnel, ça fait partie de votre formation. Ce sont des ressources, des événements où vous allez aller chercher plus de connaissances et plus de compétences pour être encore meilleur dans ce que vous faites. Donc, c'est important de planifier ces activités-là à votre calendrier comme étant tout aussi importantes que les autres activités comme les présentations, les prêts de trousse, les activités plus de développement d'entreprise. Donc, les Découvrir Arbonne, ce sont toujours aux mêmes dates à chaque mois. Donc, prévoyez-le à votre calendrier, prévoyez votre agenda en conséquence, votre horaire de vie en conséquence. C'est vraiment un excellent conseil que je peux vous donner. C'est un conseil que vous allez entendre des millions de fois par tous ceux qui ont atteint le sommet de cette compagnie-là. C'est ce qui fait toute la différence.
plus on se connecte, plus on va aux événements, plus on écoute les appels, qu'on participe aux formations, notre vision grandit, notre compréhension devient meilleure, notre confiance grandit. Donc, c'est extrêmement important de ne pas prendre ce conseil-là à la légère. Il est très, très important. Et même dans le livre GoPro, il y a un chapitre complet qui parle à quel point, justement, c'est important de se connecter et d'aller aux événements, de trouver des solutions, si vous devez faire garder vos enfants, si vous devez planifier vos finances. Donc, si on prend une entreprise au sérieux, si vous prenez votre entreprise au sérieux, vous allez prendre ce conseil-là au sérieux et vous allez finalement organiser vos choses pour pouvoir être présent idéalement à tous les événements. Si vous voulez vraiment bâtir une entreprise sérieuse, une entreprise de multimillions de dollars, alors vous ne voulez pas prendre ce conseil-là à la légère. Ça fait vraiment partie des activités nécessaires au succès de votre entreprise. Alors ensuite, 8e point, j'achève. Donc, les outils de travail, c'est extrêmement important de vous assurer d'avoir tous vos outils. Donc, vous avez votre commande de départ, vous avez besoin de vos produits. Premièrement, pour vous-même, c'est important que vous soyez un produit du produit. Peut-être que vous étiez cliente auparavant, vous avez quelques produits à la maison, mais c'est important qu'à partir de maintenant, vous représentiez votre propre business et que vous n'utilisiez pas le shampoing, les shakes, les vitamines, le maquillage d'une autre compagnie ou de la pharmacie ou d'un autre magasin. Donc, ça va de soi. Donc, c'est la première raison pour laquelle vous avez besoin de vos produits. Ensuite, si vous voulez faire des sous, bien, vous avez besoin de faire des activités de développement d'entreprise. Et pour faire des activités de développement d'entreprise, comme des présentations, comme des prêts de trousses, comme présenter l'entreprise à d'autres personnes, vous avez besoin de vos trousses. Et dans vos trousses, vous avez besoin de vos produits. Donc, c'est extrêmement important d'avoir vos outils. Et plus vous allez avoir d'outils, plus vous allez pouvoir faire d'activités et plus ça va aller rapidement. Donc, ça, c'est vraiment la première chose. Vos produits, vos démonstrateurs, vos produits pour vous-même, vos cartes d'affaires. Donc, c'est important d'avoir vos cartes d'affaires. Vous voulez être professionnel. Vraiment, tout ce dont vous avez besoin pour être une professionnelle, pour exploiter votre entreprise, c'est important d'avoir vos outils de travail. Vos produits, c'est vos employés. Et plus vous allez avoir d'employés qui sont au travail, plus vous allez optimiser votre temps, comme je vous le disais tantôt, plus vous allez pouvoir faire d'activités et plus vous allez pouvoir avoir une croissance qui est rapide. 9e conseil, un autre conseil qui n'est pas à prendre à la légère, que moi j'ai pris à la légère pendant 3 ans. Et c'est pourquoi je suis restée au niveau de vice-présidente régionale pendant plus de 2 ans, parce que j'avais sous-estimé l'impact de ce conseil-là parce que ça faisait pas partie de ma personnalité. Moi, je suis une personne qui est de nature très analytique, très théorique, très pratico-pratique. Et le conseil numéro 9, c'est de travailler sur vous. Travailler sur nous, c'est souvent inconfortable parce que souvent, ça nous met en plein visage des facettes de nous-mêmes qui nous font pas plaisir ou ça remonte des vieilles affaires, on a tous un vécu, on a tous un passé, on a tous des blessures et là, je veux pas rentrer trop dans la profondeur, mais faire du développement personnel, c'est vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin de sa tête. Vous allez voir, la vie, c'est rempli de distractions, c'est rempli d'obstacles et c'est important de prendre soin de nous pour garder le cap, pour garder notre vision claire. Vous avez une entreprise extraordinaire entre les mains. Ce qui est le plus difficile, c'est de perdre son focus dans ce type d'entreprise-là. Comme je vous disais tantôt, c'est de la mettre de côté quand il y a d'autres choses qui viennent prendre le dessus dans notre vie. Donc, quand on fait du développement personnel, qu'on fait de la lecture, qu'on écoute des vidéos, qu'on écoute des formations, des capsules de d'autres leaders, ça nous garde toujours très inspirés, ça nous garde toujours très focalisés sur notre objectif et ça nous fait grandir, ça nous fait comprendre des choses, ça nous fait apprendre des choses. Et les plus grands leaders, les plus grands athlètes, les plus grands entrepreneurs, toutes les personnes qui ont fait de grandes choses dans ce monde font toutes du développement personnel. Et vous allez voir que vous allez prendre goût. Au début, ça peut peut-être vous lever le cœur. C'est correct. Je comprends, j'ai passé par là. Peut-être qu'au contraire, ça fait partie de votre vie depuis longtemps. Tant mieux si c'est le cas. Que ce soit que vous soyez dans l'une des deux situations, ça va être essentiel à votre succès. Donc, prenez l'habitude de le faire dès le départ, ça va aller juste plus vite. Donc, vous allez voir, on va le répéter constamment. Moi, ça fait vraiment partie de ma mission maintenant dans mon leadership.
c'est la condition numéro 1. Tout le monde doit lire, tout le monde doit prendre soin de sa tête, tout le monde doit prendre soin de son esprit. Et au début, même si vous trouvez que c'est de la bouillie pour les chats, comme moi je le pensais, je vais me donner vraiment le mandat, la mission de vous expliquer pourquoi c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous. Et c'est l'une des conditions qui va amener à votre succès le plus rapidement possible. Donc, un livre que je veux vous recommander, c'est celui-là. Allez au bout de vos rêves. Peut-être que ça vous semble quétaine, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que ça va vous faire du bien et ça va vous donner encore plus de munitions pour filer droit vers le succès. Et c'est ce que je veux pour vous. Sinon, je vous dirais pas de le lire. Vous le savez, mon objectif, c'est pas de vous amener à l'échec, c'est de vous amener à la réussite. Et vous allez y prendre goût, vous allez le dévorer. Donc, allez au bout de vos rêves de Tom Barrett. Et tous ces livres-là, vous n'avez pas nécessairement besoin de les acheter. Vous pouvez les louer à la bibliothèque. Tout est possible. Il y a pas d'excuses, dans le fond. Vous pouvez y accéder gratuitement. Mais c'est sûr que GoPro, l'entreprise du 21e siècle, et celui-là, moi, je vous recommande de les acheter parce que c'est des incontournables. C'est des livres que vous allez vouloir reconsulter, vous allez vouloir vous y référer à nouveau. C'est vraiment des bibles, c'est vraiment des outils super importants. Donc, ces trois-là, je vous recommande vraiment de les acheter, de les lire le plus rapidement possible. Et vous allez voir qu'en quelques semaines, vous allez être transformé, vous allez faire « Wow! OK, là, je viens de comprendre, je comprends mieux, j'ai une plus grande conviction, ma vision est encore plus claire. » Là, peut-être que vous comprenez pas pour l'instant, puis peut-être que vous me croyez pas. Mais vous allez voir, dès que vous allez mettre la main sur ces livres-là, que vous allez les lire, vous allez avancer dans ce processus-là, vous allez m'écrire un message, vous dire « Karine, t'avais tellement raison. Quand j'ai écouté ta capsule, je te croyais pas, mais maintenant, je comprends, puis merci de me l'avoir dit. » C'est exactement ça qui va se passer, je vous le dis. Dernier conseil, ayez du plaisir. C'est le fun, Arbonne, c'est le fun d'avoir une entreprise. Est-ce que c'est toujours facile? Non, parce qu'on a des êtres humains avec des émotions. Fait que souvent, ou ce qui peut arriver, c'est qu'on va avoir des émotions, on va avoir des déceptions, on va vivre toutes sortes d'émotions. Mais ce qui est important, c'est, on le dit, puis encore là, on a tellement de misère à le faire, mais l'important, c'est le voyage, c'est pas la destination. Si vous décidez vraiment de vous bâtir une véritable entreprise, vous allez faire ça pour 20, 30, 40, 50, 60 ans peut-être. Donc, c'est important d'avoir du plaisir. Oui, on travaille fort, mais on a du plaisir dans ce qu'on fait. Vous allez voir, vous allez vous créer des amitiés, vous allez participer à des événements, à des voyages, à des parties, à plein de choses extraordinaires. Donc, c'est important d'en profiter. L'avantage aussi dans ce qu'on fait, c'est que oui, vous le faites pour vous-même, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'allez pas la bâtir par vous-même. Vous n'allez pas la bâtir seul. Vous n'allez pas être laissé à vous-même, dans le fond, pendant ce voyage-là. Et ne l'oubliez jamais. Soyez fiers de votre entreprise, soyez fiers d'être un professionnel du marketing social. Je vous le dis, les gens sont en train de comprendre ce qu'on fait. Donc, soyez fiers et faites partie de ce mouvement-là qui est fier de faire une différence, qui est fier d'offrir une solution aux gens, qui est fier de faire en sorte que les gens sont mieux, sont plus heureux et prennent le contrôle de leur vie. Soyez fiers d'en faire partie. Évidemment, plus vous allez mettre en application tous les conseils que je vous ai partagés à partir d'aujourd'hui, plus vous allez avoir de succès rapidement, plus vous allez avoir un sentiment d'accomplissement dans votre entreprise et plus vous allez avoir vraiment, comme je vous disais, de plaisir à bâtir votre entreprise. Donc, en terminant, rappelez-vous que vous êtes en affaires. Peu importe l'envergure de l'entreprise que vous souhaitez bâtir, vous êtes en affaires, c'est une entreprise, vous êtes le capitaine de votre bateau, c'est vraiment entre vos mains, vous êtes la variable clé dans l'équation et vos résultats seront toujours proportionnels à la constance de vos efforts. Alors, je vous souhaite un bon succès, j'ai hâte de vous rencontrer en personne et je vous dis à très très bientôt. Bye!